C'est Indice. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Sébastien Corchia de Mescart Asset Management face à Philippe Béchade dans l'ascenseur, mais qu'on attend d'un instant à l'autre. Philippe Béchade, le président des Éconoclastes. Sébastien, on a une tendance positive aujourd'hui sur les marchés. Le CAC gagne 1,2%, 4177 points à la bourse de Paris. Un rebond juste technique ou il y a de vraies raisons de monter aujourd'hui, des vrais facteurs d'espoir ? Non, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait des raisons particulières. On a beaucoup d'attentes sur la BCE notamment, et puis alors éventuellement on peut se dire que les élections américaines peuvent être le petit catalyseur de la matinée, même si les résultats étaient parfaitement attendus. Donc je pense que c'est rebond technique sur la baisse un petit peu surprise d'hier avec ces rumeurs BCE. Donc on peut pas en tirer une conclusion à ce stade-là ce matin en tout cas. Et les élections de mi-terme justement, les républicains qui vont prendre le Congrès pour la première fois depuis 2006, une cohabitation qui va marquer la fin du mandat de Barack Obama. Quel peut être le regard là-dessus des marchés et quelles pourraient être les conséquences d'après vous, conséquences économiques sur les choix budgétaires aussi des États-Unis? Plutôt positif, et on le voit avec les futurs qui réagissent bien, parce qu'en fait on sait que les républicains sont plutôt pro-business, si je devais résumer de manière très synthétique, hein. Ils sont plutôt pro-business, et puis je pense qu'ils sont dans une logique en fait qui est différente de celle où ils avaient été dans une logique de blocage il y a quelques mois, rappelez-vous, en fin d'année dernière. Ils ont mûri du côté des Américains. Ils ont mûri, et puis ils ont bien vu que leur politique un peu dogmatique et de blocage, ça les favorisait pas, ça favorisait finalement plutôt les Tea Party et autres. Et là, ils sont dans une logique où le prochain coup, ce sont les élections présidentielles. Donc je pense que on va avoir une cohabitation plutôt finalement positive d'un point de vue économique et donc boursier que un blocage comme on pourrait voir peut-être dans d'autres pays, notamment chez nous. Ouais. CAC qui réagit bien, les futurs américains qui réagissent bien aussi aux résultats des élections de mi-terme. Et puis l'autre facteur que suivent les marchés, évidemment, l'autre actif, on va dire, c'est le pétrole, qui a beaucoup reculé hier, qui continue de reculer aujourd'hui. On est sur un nouveau plus bas de 4 ans pour le Brent, $82 en ce moment. Alors autant hier ça a inquiété les marchés, autant aujourd'hui ça n'a plus l'air d'être le cas. Je pense que c'est une inquiétude en toile de fond qui va ressurgir à un certain moment. Alors il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le pétrole. Il baisse. Alors on peut se dire c'est la croissance mondiale qui est revue à la baisse, mais enfin il baisse beaucoup par rapport à cette révision à la baisse que dans le temps on peut voir. Donc vous savez qu'il y a un jeu géopolitique où on dit qu'on va faire payer à la Russie, et c'est un accord Arabie Saoudite américain. Bon, on dit aussi que l'Arabie Saoudite veut écraser finalement l'industrie américaine du pétrole non conventionnel, pétrole de schiste, gaz de schiste, etc. Il devient tout de suite beaucoup moins rentable quand on est à 80 par rapport à... Il devient quasiment plus rentable, notamment aussi les énergies alternatives, donc une manière de faire payer ça. Donc ça c'est le jeu géopolitique, c'est sûrement une des raisons en tout cas qui fait baisser le pétrole. Le problème aujourd'hui, c'est que la baisse du pétrole, c'est favorable aux économies, alors naturellement européennes, structurellement importatrices, américaines, parce qu'on sait que ça a un impact directement sur le consommateur, c'est moins vrai chez nous avec les taxes notamment. Par contre, il faut faire attention parce que on sait que ça va avoir des dommages collatéraux, et ça, le marché n'y a pas encore vraiment réfléchi, je pense. Alors, on le sait sur des pays exportateurs matières premières, parce qu'il n'y a pas que le pétrole qui baisse, lui il baisse plus que les autres, mais exportateurs matières premières. Alors, la Russie, on sait, et on a expliqué pourquoi, mais il y a d'autres pays qui pourraient être gênés et avoir des conséquences collatérales. C'est le Brésil notamment. Oui. Brésil, qui est dans une situation économique compliquée, qui est en fait un Eldorado pour beaucoup de pays européens, mais qui est en situation compliquée, dont on sait que le pétrole est un relais pour demain. Alors, en phase d'exploration... Il y a eu beaucoup de déceptions quand même sur ce pétrole brésilien. On avait présenté Petrobras comme le nouvel Eldorado, et puis depuis quelques années maintenant, ça bat de l'aile. Oui. C'est pas qu'une question de prix. J'ai un peu peur que... Vous savez, le pétrole, c'est pareil. Au-delà d'un certain niveau de cherté, ça embête tout le monde. En deçà d'un certain niveau de cherté, ça commence à embêter tout le monde aussi, parce que énergie alternative, ça crée de l'emploi, c'est dynamique pour certaines économies, et puis économie émergente. Donc une baisse trop durable et trop forte du pétrole pourrait nous amener à un nouveau risque
un peu émergents entre guillemets, mais émergents notamment en Amérique du Sud. Donc c'est pas quelque chose qui je dirais m'angoisse à ce stade, mais que je surveille. Puis dernière chose, c'est que la réalité, c'est que et on le voit avec Total, nos indices européens est particulièrement très corrélés aux pétroliers. Très corrélés. Ouais. Justement, ces pétroliers, ces parapétroliers qui ont déjà pas mal reculé avec la chute des cours du pétrole, vous commencez à avoir des points d'entrée ou vous dites non, on laisse le couteau tomber tant que la chute des cours n'est pas enrayée? Tant que la chute des cours du pétrole n'est pas enrayée, tant qu'on n'a pas trouvé un point, c'est très compliqué d'aller se mettre contrariant sur les valeurs pétrolières. Allez, on marque une petite pause dans ce face-à-face en jetant un œil tout de suite sur les marchés actions. Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur action, Forex et indices. Beaucoup Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. On en vient, Aurélie, à l'autre gros sujet du moment, à la veille de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y a un dîner informel d'ailleurs des gouverneurs ce soir. Ça pourrait chauffer un petit peu. Semble-t-il que le management jugé un peu trop solitaire de Mario Draghi ne fait pas que des émules au sein du Conseil. Des banquiers centraux se seraient en effet plaints de la gestion trop personnelle du pouvoir par Mario Draghi. En clair, ils leur remettent en cause son management. Pour Sébastien Corchia, directeur gestion action chez Mescart Asset Management, ces dissensions n'arrivent peut-être pas par hasard. Moi, je suis toujours surpris de ces rumeurs, déclarations ou autres qui tombent toujours au bon moment. C'est-à-dire, le bon moment, c'est comme par hasard, il y a une réunion de la BCE. Est-ce que ça ne veut pas dire que il allait, peut-être de façon un peu plus personnelle, comme Mario Draghi, il allait aller encore plus loin peut-être aujourd'hui, à travers différentes annonces et se rapprocher finalement du Graal qui est le QI. Et que là, ils se sont dit trop c'est trop, et ou en tout cas pas tout de suite, et donc on met le holà pour l'empêcher d'annoncer quelque chose. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions chez Mescart Asset Management. Nouvelle offensive parlementaire contre le crédit d'impôt recherche. La commission des finances a adopté un amendement qui plafonne le CI